Je m'appelle Sonia Poussin et j'ai un drôle de métier, c'est que je suis aventurière. Mon métier, c'est de parcourir le monde et d'aller dans des endroits un peu inaccessibles où pas beaucoup de gens peuvent aller. J'ai eu une fille qui s'appelle Philae, qui aujourd'hui a 16 ans. Et après, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Ulysse, qui a 13 ans. Ils avaient à l'époque 6 ans et 9 ans. En faisant toutes nos petites enquêtes, on s'est rendu compte que, en fait, c'est quand même un pays assez très peu. Il y a très peu de routes, qui est assez difficile, très inextricable, inaccessible. Ça tombait bien, on voulait faire une vraie aventure. Sur place, il a fallu qu'on trouve le moyen de locomotion. On voulait que ce soit un moyen naturel. Alors, on a pensé à la charrette. La charrette malgache, qui est une super jolie charrette tirée par des zébus. Il a fallu construire cette charrette parce qu'on s'est dit ça n'aurait pas de sens si on l'achetait. Non, on l'a fabriquée nous-mêmes, donc on a sué, on a appris, on allait tous les jours voir les gens qui ont fabriqué, on demandait plein de conseils. Et puis hop, on est parti en famille. On s'est dit, puisque nos enfants sont jeunes, il faut essayer peut-être de leur montrer la beauté du monde et aussi ses fragilités et aussi, tant qu'à faire, d'être solidaire et leur apprendre déjà tout petit à se soucier des autres. Moi, je me suis dit, je vais faire 2 matières. Je vais faire que le français et les maths. Il faut qu'au bout d'1 an, on ait terminé le livre de maths et le livre de français. On a réussi, c'était un peu une gageure, mais on a réussi pour les 2. Au début, j'avais hyper généreusement, je m'étais dit, oui, on va travailler 3 heures par jour et tout. Et en fait, déjà, si on travaillait 1 heure par jour, c'était déjà énorme. Et là, à 10 heures, je chopais les petits, alors qu'on a déjà marché depuis 2 heures, 3 heures, donc on est crevés. Et là, je leur disais, allez, on sort les cahiers. Et là, les enfants, c'est un peu la tête. Donc je leur disais, sortez vos petits livres de lecture, on va lire un peu. Ils n'avaient pas du tout envie de travailler. C'est normal. C'était trop difficile de se concentrer, de s'arrêter alors qu'on voit des petits lémuriens, qu'on peut aller nager avec des requins-baleines. On faisait beaucoup de choses à l'oral au départ. C'est pour ça qu'ils s'expriment très bien. Parce qu'ils ont l'habitude de parler en public, ils parlent toute la journée, ils ont vachement de vocabulaire, parce que comme ils n'ont pas de copains de classe, ils parlaient qu'avec des adultes, ils parlaient de philosophie, enfin, c'était incroyable, de religion, de culture, d'histoire, enfin, c'était extraordinaire. C'est des vraies difficultés, c'est une autre façon l'apprentissage est complètement différent. Justement, pour les dyslexiques, on dit que pour apprendre, il faut apprendre en marchant, il faut écrire debout et il faut lire couché. Exactement ce qu'on a fait pendant 4 ans à Madagascar, parce qu'elle apprenait en marchant. Je l'interrogeais, je lui disais des trucs, elle répétait, tout ça, tout en marchant derrière la charrette. Sur le marchepied de la charrette, qui est un peu en hauteur, c'était le seul truc plat, droit, propre. On pouvait poser un cahier, donc debout. Elle écrivait ses devoirs, elle faisait ses dictées, tout ça sur le marchepied. Et le soir, elle lisait, elle apprenait ses leçons moyennement, mais bon, couchée dans la tente. C'est fou parce qu'on a vraiment fait la méthode idéale pour les enfants dyslexiques, alors qu'on ne le savait pas. Et c'est pour ça que finalement, elle avait des difficultés à l'école avant. Et finalement, elle n'était pas si perdue que ça quand elle est rentrée. Elle avait vachement de maturité. Alors là où elle pêchait en orthographe ou en d'autres trucs, elle le rattrapait en aisance ou en culture générale. Pour eux, c'était pas difficile de partir. Ce qui est sûr, c'est que pendant le voyage, ça leur a beaucoup manqué de ne pas voir assez d'enfants. Ils voyaient des petits enfants malgaches, mais ils les voyaient 5 minutes, parce qu'en fait, on s'arrêtait à la pause déjeuner ou le soir. Bon, le soir, je leur faisais faire les devoirs, donc ils pouvaient pas trop aller voir les petits copains. Alors que quand on arrivait dans une grande ville, on les mettait dans les petites écoles françaises. Tout de suite, on les inscrivait pour qu'ils socialisent un peu, ils voient des copains. Puis nous, ça nous c'était vacances. Parce qu'en fait, toute la journée, j'étais dessus, j'étais sur leur dos. Mais tous les 2, ils en parlent encore avec quand même de nostalgie. Pour eux, ils rêvent d'y retourner.